Good evening, ladies, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock here in Accra, Douala, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, May 6, 2025. Household and market waste is rapidly overwhelming Douala and Yaoundé. Despite cleanup efforts, poor condition and funding delays worsen the crisis. Minister Celestine Ketcha-Coutez promises the upcoming National Forum will deliver clear, actionable solutions for better waste management, focusing on governance, infrastructure, and recycling. Urgent action is needed to keep cities clean and livable. Also, turning household waste into valuable resources is at the heart of Yaoundé's Major Waste Management Summit, where mayors and officials are seeking innovative ways to boost urban health and cleanliness. The stories in full and more will be yours right ahead. Thanks for tuning in on the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, we'll jump straight into the full stories on tonight's news, and it is in the French language with Makeda Lydie Newton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Asexwele, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Transformer les déchets ménagers en ressources exploitables, c'est l'une des principales propositions des États généraux sur la gestion des déchets ouverts ce jour même dans la capitale camerounaise Yaoundé. Les maires et autres autorités administratives réfléchissent sur comment améliorer la salubrité dans les villes du Cameroun. Compte rendu, Inès Pangan et Thierry On. La problématique sur la gestion des déchets concerne beaucoup plus ceux issus des ménages et des marchés au Cameroun. Plus de 80% des ordures qui jonchent les rues des grandes métropoles sont produites dans ces espaces. Moins de 50% de ces immondices sont collectés à Yaoundé et moins de 70% à Douala. Pour l'heure, l'incivisme des populations, l'obsolescence des infrastructures de collecte et le lent transfert des compétences aux communes sont quelques éléments qui complètent ce sombre tableau. La ville de Yaoundé, par exemple, connaît une augmentation de production des déchets de l'ordre de 20 000 tonnes par an. Dans le même temps, la densification et la diversification du tissu économique des villes a entraîné l'éruption d'une nouvelle typologie des déchets, le non dégradables, en particulier le plastique, qui met nos systèmes d'assainissement et de drainage à rude épreuve en les obstruant, accroissant les risques d'inondation. Pour débarrasser nos villes de la puanteur et des détritus, les déchets ne doivent plus être considérés comme une charge, mais comme une ressource à exploiter. Si on impulse, ou bien si on accorde une valeur marchande aux ordures ménagères, cela va de soi qu'elles vont disparaître. Je suis convaincu. Et j'ai suivi de bout en bout les préparatifs de ces états généraux. 80%, soit 85% de contributions sont portées sur la valorisation. Une idée qui revient de plus en plus au cours des consultations et des travaux des États généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains. Les échanges ouverts ce jour à Yaoundé s'achèvent ce 7 mai 2025. Sont présents, entre autres, les autorités administratives et municipales. And still in line with the summit, household and market waste is rapidly overwhelming Douala and Yaoundé. Despite cleanup efforts, poor coordination and funding delays worsen crisis. Minister Celestine Ketcha-Coutez promises the upcoming National Forum will deliver clear, actionable solutions for better waste management, focusing on governance, infrastructure and recycling. Urgent action is indeed needed. And I invite you to listen to the minister in the following excerpt. Our major city, Yaoundé and Douala, in particular, offer and walls pictures of rubbish littering in our road, market, interests of hotel, hospital, as well as the diplomatic representation mean interests. In 1998, the household
and similar waste management action has been put in place to overcome the state funding constraint. Also, this action shows its limit, leading our major city into insalubrity, despite all the effort of the government. Today, once again, we can all deplore the return of rubbish in our main street and experience the reduced mobilities on our roads caused by that, overshadowing the effort made by the government to rehabilitate roads or build new ones. In addition to the urban appearance and economic attractiveness of this city, we must also be concerned about the environmental impact of waste and the considerable health risk to the population. Alors, lutte contre les ordures ménagères toujours. Comment est-ce que les populations de Yaoundé évaluent les mesures prises par le gouvernement? Notre reporter Olivier Bouzike a tendu son micro à quelques habitants justement de la capitale. L'invasion des ordures ménagères dans la cité capitale préoccupe autant le bas peuple que le sommet de l'État. À qui la faute? C'est une affaire de chacun et de tous. Chacun d'abord. Parce que quand tu jettes un truc au sol, c'est pas celui qui est ailleurs qui le fait, mais c'est toi. Donc je pense que la conscience devrait d'abord être individuelle avant d'être collective. Ce sont les ménages qui produisent des ordures et on doit apprendre aux ménages à pouvoir mieux collecter, à faire le tri. L'assainissement et la propreté de nos villes dépendent de chacun et de tous, c'est-à-dire chacun a sa modeste contribution à apporter. Pourtant, les experts estiment que le pays peut en faire une richesse. Vous vous rendez compte qu'avec le traitement des ordures ménagères, on se rend plus compte que les déchets industriels nous posent moins de problèmes à la propriété urbaine, tout simplement parce que ces déchets ont une valeur marchande. Donc si on impulse, ou bien si on accole une valeur marchande aux ordures ménagères, cela va de soi qu'elles vont disparaître. Je pense que si on appréhende des ordures comme une richesse, à ce moment-là, peut-être que chacun y verra son intérêt. Et à ce moment-là, les ordures ne vont plus joncher nos rues, mais vont contribuer même à l'économie de notre pays. Je pense que c'est l'alternative positive aujourd'hui. Sinon, si on reste dans le schéma traditionnel, à savoir enlever, transporter et stocker, on ne sortira pas de l'auberge. Seulement, tout part d'une bonne sensibilisation et même de l'éducation de masse. Bon, par exemple, faire des communications, à travers des affiches en route, à travers des émissions de télé, à travers même l'éducation qu'on transmet à nos enfants à l'école, à l'université, partout. Je pense que c'est un moyen essentiel. Et puis maintenant, une prise en charge individuelle et collective sur la propriété, sur la salubrité de manière générale. Donc il est question que ça soit l'affaire de tous et non juste des décideurs. Et donc, une prise de conscience collective comme solution indispensable pour débarrasser les villes des tas d'immondices. Et cette problématique de l'insalubrité est également au menu du cinquantenaire de l'Ordre national des architectes du Cameroun. L'ouverture des travaux hier à Yaoundé a été présidée par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez. Et pour les experts nationaux et internationaux, il est surtout question d'évaluer les défis liés à ce métier et voir justement dans quelle mesure s'adapter aux politiques de développement local. Reportage. 50 années après la création de l'Ordre national des architectes du Cameroun, le bilan dans le développement national rassure les pouvoirs publics. Depuis 50 ans, vous notez bien qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont intervenues. Déjà l'informatique, il y a 50 ans on dessinait au rotring, ça n'existait pas l'informatique. Aujourd'hui il y a l'intelligence artificielle, il y a un certain nombre, il y a le BIM, ce qu'on appelle le BIM. Donc il y a beaucoup de nouvelles technologies qui avancent. Il y a cette lutte contre l'exercice illégal. Voilà, donc il va y avoir des conférences sur le bilan, des conférences sur les défis et des conférences sur les perspectives. Cependant, après 50 ans, il faut se projeter, avoir un meilleur impact dans le développement local.
Les architectes camerounais s'engagent à appuyer davantage les pouvoirs publics en vue de relever les nombreux défis qui les interpellent. Les défis sont nombreux et que ce soit l'ordre des ingénieurs, des urbanistes, des architectes, ils doivent jouer toute leur partition dans le développement durable de nos villes voulues par le président de la République et en pleine pratique de la décentralisation où les communes sont au first front du développement local. Car les villes belles, les villes durablement développées sont des villes débarrassées des ordures. Cette semaine de la célébration de l'Ordre national des architectes du Cameroun et surtout de signer cette convention avec l'Ordre pour redéfinir les bases d'une collaboration, d'un accompagnement du gouvernement tel que voulu par le président de la République. L'événement rassemble à Yaoundé des architectes et experts venus de plusieurs pays d'Afrique et du monde pour partager leur expérience avec les architectes camerounais. D'autres choses à présent, en contexte électoral, il faut un média libre, sinon c'est l'exposition aux crises sociales incontournable. La sonnette d'alarme est tirée au cours du Forum national de la presse. La 7e édition a eu lieu ce jour à Douala sous le thème « Désinformation, discours haineux, enjeu de la liberté de la presse en contexte électoral ». Orion Donkeng et Nono Futué pour le compte rendu. En année électorale, les médias autant que les partis politiques et les régulateurs électoraux ont un rôle très important à jouer. Alors qu'on observe une exacerbation des discours haineux et le rétrécissement de la liberté d'expression, l'accès à l'information est nécessaire. Pensons que les médias qui sont au cœur de la construction de la société, qui sont au cœur de l'éducation, la formation, l'information et l'accompagnement des publics, devraient, n'est-ce pas, être mis en exergue en cette période pour que les administrations publiques comprennent l'intérêt et l'importance de protéger la liberté de la presse pour protéger la liberté électorale. Et donc, tout ça va de pair parce que la liberté électorale est aussi un moyen de lutter contre les discours haineux, n'est-ce pas, et même tribaux. Parce que, généralement, l'utilisation de la haine, c'est souvent pour distraire et c'est souvent aussi favorisé par l'opacité des informations, par les dysfonctionnements électoraux, par d'autres problèmes, n'est-ce pas, qui entourent le processus électoral. Le Forum national pour la liberté de la presse et l'accès à l'information s'est tenu ce 6 mai ici à Douala. Il est question de susciter une prise de conscience collective sur la nécessité d'assurer le droit à l'information des citoyens en période électorale. Sans un média, sans les médias libres en contexte électoral, eh bien, on s'expose, n'est-ce pas, à des crises sociales incontrôlables. Et l'élection est un moment délicat qui nécessite que la presse fasse vraiment son travail de manière professionnelle et dans un environnement de protection de la liberté. Donc c'est notre objectif et nous espérons que le forum donne l'occasion non seulement aux médias de discuter, de s'exprimer, d'exprimer leurs problèmes, mais aussi aux administrations publiques d'être à l'écoute et donc de garantir, n'est-ce pas, un environnement favorable au métier des journalistes, sans lequel, je le dis encore, une élection s'expose à des violences sociales interminables et incontrôlables. Une meilleure compréhension des défis posés par la désinformation en contexte électoral par les journalistes et l'administration, une position commune pour dénoncer la répression des journalistes et les entraves à la liberté des médias sont entre autres résultats attendus. Les journalistes sont oppressés, les journalistes n'ont pas la liberté de pouvoir exercer leur métier de manière fidèle. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de contraintes. Des contraintes pécuniaires, parce qu'en réalité, vous savez, la condition sociale du journaliste n'est pas très reluisante, avec les salaires qui n'arrivent pas toujours, avec l'affiliation à la CNPS qui n'est pas toujours certaine, avec les assurances maladies qui ne sont pas toujours certaines. C'est le cas, n'est-ce pas, d'exposer ces manquements-là aux administrations afin qu'ils puissent voir comment, ce qu'il faut faire pour faciliter la tâche aux journalistes, pour améliorer les conditions de vie professionnelle aux journalistes,
afin que la démocratie que nous souhaitons dans notre pays soit un fait, soit une réalité. Et vous savez que nous sommes à quelques mois d'une échéance électorale, notamment d'élection présidentielle. Il faut ce cadre d'échange pour rappeler aux journalistes les règles éthiques et déontologie. Le Forum national de la liberté de la presse et l'accès à l'information se veut l'espace permettant aux hommes de médias de rendre publique leur perception de l'environnement dans lequel ils exercent et des difficultés auxquelles ils sont confrontés, faire un plaidoyer auprès des autorités administratives et aux institutions publiques. Cette 7e édition est placée sous le thème « Désinformation, discours haineux, enjeux de la liberté de la presse en contexte électoral ». Féminicide au Cameroun, la montée des crimes et meurtres de femmes inquiètes. On apprend par exemple de Griot TV, un média spécialisé sur les violences basées sur le genre, qu'au moins 53 femmes ont été tuées depuis le début de cette année 2025. La société camerounaise s'indigne et les regards sont tournés vers les décideurs. Léla Rengonzo. Selon le média camerounais en ligne Griot TV, au moins 54 femmes ont été victimes de féminicides dans le pays entre janvier et avril 2025. Chiffre sans cesse croissant. Pourquoi? L'oppression dans les foyers, ça peut être dû au malentendu entre des conjoints. Ça peut être, il y a plusieurs cas, mais moi je crois que le plus souvent, c'est les conjoints qui ne s'entendent pas. Et ça peut être le fait également du fait de la pauvreté dans notre pays. À la pression économique que vit le monde entier actuellement, ou tout simplement les réseaux sociaux qui abondent. Et d'où certains, pour éviter cela, sont obligés de demander des divorces de part et d'autre, par exemple. Une étude de l'Organisation mondiale de la santé établit en 2021 que 65% des femmes en Afrique centrale et 40% en Afrique de l'Ouest ont déjà subi des violences. Au Cameroun, les résultats d'une étude menée en 2020 par l'Institut national de la statistique révèlent qu'au moins 13% de femmes ont déjà été victimes de violences physiques à un moment quelconque de leur vie et 39% ont fait l'objet de violences physiques depuis l'âge de 15 ans. Les hommes impulsifs, les hommes dont ils ont grandi, je ne sais pas, ils ont peut-être pris ça à leurs parents, juste que peut-être les parents frappaient trop leur maman et la maman aussi supportait. L'enfant aussi a pris cette habitude, chose qui n'est pas bon, puisqu'il a grandi avec et le voilà qui prend l'enfant de quelqu'un, il bat à mort, c'est pas bon. Un manque de maîtrise de soi des hommes, bien sûr que les femmes engueulent, mais je crois que c'est un manque de maîtrise des hommes, un manque de maîtrise de soi pour les hommes. Bon. Dans les milieux religieux, on a une toute autre explication. C'est un manque de foi chrétienne. Parce que vous savez, dans la Bible, on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à une femme, et les deux ne formeront plus qu'une seule chair. Si on avait vraiment la conception chrétienne du mariage, je pense que ce genre de crime n'arriverait pas. Puisqu'en fait, vous ne pouvez pas donner la mort à votre moitié. Si vous formez une seule et même chair, comment pouvez-vous tuer votre propre chair? Nous vivons déjà la fin des temps. Et nous constatons que l'ennemi s'accapare des cœurs pour la méchanceté. Maintenant, il y a la vie difficile, la vie qui est devenue très chère, au point où il y a une tension. Quand il n'y a pas de moyens dans la maison, c'est la tension. Ça fait que si la femme n'est pas avertie de comprendre, de partager les peines de l'homme, ça se gâte. On arrive à ça. On arrive à cette brutalité-là et tout peut arriver. Normes culturelles, pression économique, inégalité des genres, la société camerounaise s'indigne et les médias sont en alerte devant la recrudescence des cas de féminicide. Côté décideurs, c'est le silence.
Et c'est la fin de ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Nos programmes se poursuivent avec tout à l'heure à 21h, carte sur table avec Dipita Tongo. Au revoir à tous. Au revoir Christelle. Good night, Makeda Lidinyotom. Good night, our viewers. Thanks for watching. We do enjoy your time with us. Stay tuned tomorrow for more news and fresh updates on your TV, STV. Good night.